Gloire soit rendue à notre Dieu, le puissant Sauveur, celui qui nous a gardés. Je suis très heureuse de me retrouver chez vous à travers cette émission qui est la dernière de l'année 2024. Tout dépend de l'heure et du temps auquel vous la prenez en marche. Elle sera certainement pour le début de l'année. Mais nous voulons déjà dire merci à Dieu. Je vais vous saluer dans le beau et précieux nom de celui-là qui nous a gardés. Oui, nous regardons en arrière et nous réalisons qu'il y a eu un Dieu qui nous a soutenus, qui nous a conduits, qui nous a gardés, qui a veillé sur nos maisons, qui a été là dans les moments de joie comme dans les moments de tristesse. Mais dans tous les cas, nous réalisons que nous avons bénéficié de son soutien et de son appui. Quand nous sommes à quelques jours d'une nouvelle année, instruire ton mois n'est plus juste pour instruire le mois, mais nous venons instruire toute une année. Et c'est pourquoi je dis que cette émission revêt d'un intérêt capital. Et c'est pourquoi prenez toutes vos dispositions afin qu'ensemble nous puissions instruire cette nouvelle année en commençant donc par instruire le premier mois qui nous ouvre les portes de cette très, très belle année que je crois que notre Dieu met à notre disposition. Instruire ton moi n'est plus à présenter, c'est l'émission à travers laquelle Dieu te donne, toi, enfant de Dieu, ou toute personne qui a l'occasion d'avoir cette émission sous les yeux, de commander à son moi. Car la parole de Dieu nous recommande dans le livre de Job, que depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Dieu ne le fera pas pour toi. Il te met en face de ta responsabilité. Tu es donc celui-là qui devra donner à ton moi et dans ce cas particulier, à ton année, de pouvoir suivre les instructions que tu lui donnes. Parce que dans le livre de Psaume, au chapitre 19, la parole de Dieu déclare au verset 2 ou au verset 3, en fonction de la version, qu'un jour instruit une nuit donne connaissance à une autre nuit. Il faut donc instruire le jour précédent afin qu'il soit capable lui aussi de parler au jour qui vient et ainsi tu auras rempli chaque jour des grâces et des bénédictions de ton Dieu. Alors nous sommes en fin d'année et nous voulons bénir Dieu. Nous ne saurons aller plus loin dans cette émission sans nous arrêter pour dire merci à ce Dieu qui a été fidèle et qui a été bon pour nous. Je ne sais pas là où vous êtes pendant que vous suivez l'émission. Je ne sais pas ce que vous faites, mais j'aimerais que vous réalisez que Dieu a été bon. Et c'est pourquoi pour cette année, notre émission d'Instruire ton moi de ce jour sera donc une émission spéciale, en ce sens que, en plus des temps de prière que j'aurai à conduire, nous allons recevoir sur notre modeste plateau des éminents serviteurs de Dieu qui sont également des fidèles de l'émission Instruis ton moi. Mais avant de les recevoir, permettez qu'on dise merci à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Disons-lui merci. Merci pour ce qu'il a fait. Dieu attend qu'en tant que ses enfants, nous puissions être reconnaissants. Et c'est pourquoi dans le livre de Colossiens au chapitre 3, le verset 15, la Bible déclare « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne en vous et en vos cœurs. Et soyez reconnaissants. » Soyez reconnaissants. Le passage de Hébreux 12, le verset 28 nous dira « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et sans crainte. » Dieu attend notre reconnaissance. Dieu nous attend pour lui dire merci. Alors mettons-nous ensemble et disons merci à Dieu. Bénissons son nom, élevons son nom, glorifions son nom. Père, nous voulons te bénir en ce jour. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci, toi qui as été là avec nous, qui as été à nos côtés tout au long de ces mois, tout au long de ces trimestres. Seigneur, tout au long de ces semestres, tu as été bon, tu as été fidèle. Tu nous as soutenus, tu nous as gardés. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu le mérites. Quand nous regardons en arrière, quand nous regardons les situations par lesquelles nous sommes certainement passés, tu as été le seul qui nous a secourus, qui nous a délivrés. Tu nous as donné des occasions de nous réjouir. Tu nous as donné une occasion d'avoir une année s'ajouter à notre vie. Tu as ouvert des portes pour nous. Tu as été là pour nous délivrer de la maladie. Tu nous as arraché des griffes de la mort. Seigneur, nous ne saurons compter tes bienfaits. Nous ne saurons compter ce que tu as fait pour nous. Pendant que nous étions désespérés, tu nous as redonné la force pour nous lever et pour continuer la marche. Tu es bon, Seigneur. Nous ne cesserons de te dire merci. C'est vrai,
Nous marquons un arrêt pour te dire merci, mais nous voulons chaque jour que notre vie soit une occasion de reconnaissance. Sois béni, Papa. Merci pour ce que tu as fait. Et merci parce que tu es encore là pour continuer avec nous. Que toute la gloire te revienne. Merci, Seigneur. Si nous est arrivé, Seigneur, de ne pas reconnaître ce que tu avais fait, oh, plonger dans une tristesse, nous voulons te demander pardon. Nous prions que tu nous pardonnes. Donne-nous de reconnaître qu'en tout, tu as été bon. Donne-nous de reconnaître que tu as fait ce qu'il y avait de mieux, de bon pour nous. Merci infiniment. Merci de nous avoir conduits jusqu'à cette date de l'année 2024. Et merci parce que tu as été fidèle et bon pour nous. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Cher privilégié, que ton moment de prière soit sous la parfaite conduite de notre Dieu. Et je voudrais sans transition vous prier de m'aider à recevoir maintenant un éminent serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu qui, dans sa marche, a rencontré également cette émission. Il a été aussi touché et il a suivi l'émission. Et aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de faire la dernière émission de cette année qui va donc introduire la nouvelle année, nous voulons également le recevoir en l'introduisant sur notre modeste plateau. Et je sais, là où tu es, que tu puisses dire merci à Dieu en l'acclamant pour recevoir son serviteur. Bonne arrivée sur notre modeste plateau. Je vous le présente, c'est le prophète Bah Hervé. Il est secrétaire général des églises Foursquare du Côte d'Ivoire. Il est prophète, comme je l'ai dit, et il est également un éminent serviteur de Dieu, mais infidèle de cette très, très belle émission. Et en plus d'être infidèle, il est un soutien vraiment que nous avons apprécié pour cette émission. Bonne arrivée, que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes très heureux de te recevoir sur notre modeste plateau et nous croyons que ta présence fera encore du bien, donnera encore du tonus à l'émission et permettra à quelqu'un, quelque part, de pouvoir encore entendre la voix de Dieu. Alors, nous allons juste vous demander de partager votre expérience avec, courtement, bien sûr, avec cette émission qui est Instruite en moi. Nous bénissons Dieu pour cette émission. Nous bénissons Dieu pour tous les fidèles, les auditeurs de cette émission. Cette émission est une grande bénédiction pour nous au cours de cette année. Et véritablement, pour ma famille, pour ma maison, elle est une très grande bénédiction. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu partager avec tous les auditeurs fidèles aussi de cette émission, les bienfaits de cette émission. Alors, comment vous vivez avec, comment vous travaillez ou comment vous ressentez, vous recevez Instruite en moi chez vous? Oui, on reçoit la lettre d'Instruite en moi, soit fait sur la page officielle donc de la révérende. Et alors, je fais une pause. Vous qui ne vous êtes pas encore abonné à la page, il serait bien de vous abonner pour avoir toujours les notifications à temps. Parce que si vous devez attendre que quelqu'un qui a reçu puisse vous la balancer, la personne peut un jour oublier. Donc, abonnez-vous. Vous avez l'occasion de vous abonner à la page et je pense que vous n'aurez plus besoin d'un intermédiaire pour recevoir directement. Alors, merci d'aller sur la page. Et donc, lorsqu'on reçoit la lettre dans la cellule familiale, c'est donc, on utilise donc Instruite en moi comme, j'allais dire, l'outil des ressources de prière pour la famille. Le matin, très tôt, à partir de 5 heures, avec mon épouse, les enfants, nous nous réunissons, on écoute l'émission, on partage, on prie et on a une orientation pour le mois et également pour chaque jour du mois. Une orientation pour le mois et pour chaque jour du mois. Nous voulons dire merci à Dieu. Merci pour ce que vous prenez sur vous de vous asseoir avec la famille. C'est déjà quelque chose que je retiens. J'avais juste pensé que c'était pour des individus, mais là, on se rend compte que c'est partagé en famille. Et c'est vrai, je me souviens une de nos filles qui nous suit également du côté de l'Europe qui ne cessait de dire, les enfants attendent. On attend tous qu'on reçoive le lien parce que on attend pour prier, pour instruire notre mois et tout. Donc, ça se fait également en famille, dans d'autres endroits. Et je pense qu'il faut peut-être insister là-dessus pour que d'autres puissent faire comme vous. Donc, quel message vous pensez que vous pouvez apporter à toutes ces personnes-là? À tous les chrétiens de Côte d'Ivoire.
cette émission est particulièrement une bonne ressource qu'on peut utiliser afin de pouvoir activer l'hôtel familial de prière. Amen. Et à tous les leaders, les pasteurs, tous les révérends. On peut aussi utiliser cette ressource pour, n'est-ce pas, ouvrir les portes du mois dans nos églises locales, dans nos assemblées, avec nos fidèles. C'est vraiment une ressource disponible et nous voulons rendre gloire au Seigneur pour votre vie, maman, pour la bénédiction que vous constituez pour l'église Foursquare et également pour le corps de Christ en Côte d'Ivoire. Amen. Merci encore, secrétaire. Merci. Je disais dans la présentation que c'est un leader dans sa génération, c'est un leader de qualité et nous sommes très heureux de l'avoir sur ce plateau pendant que nous nous apprêtons à fermer une année, à ouvrir notre année. Je crois que c'est la saison d'un bon leadership pour tous ceux qui auront l'occasion de se connecter à notre page et de suivre les différentes émissions qui leur seront présentées. On ne va pas le laisser partir sans que nous ayons l'occasion de prier. Nous sommes en train de parler de l'hôtel de famille qui est rehaussé à travers Instruis-toi-moi. Nous parlons de leadership qui est impacté, l'Église qui bénéficie d'un outil de prière pour les fidèles. Nous voulons donc penser aux familles et prier également pour les leaders. Alors, je voudrais, avec le prophète et vous, bien sûr, que nous prions pour demander à notre Dieu d'étendre sa main et de garder les leaders qui s'est choisi, ces serviteurs qui s'est choisi, qui les garde dans cette nouvelle année. Que la grâce de Dieu soit sur eux. La parole de Dieu déclare que l'ennemi décide de frapper le berger afin de disperser tout le troupeau. Nous allons demander à Dieu de garder ses serviteurs, qu'il les protège et qu'il les préserve. En cette année, qu'il les garde dans ses voies. En cette année, qu'il les garde dans sa parole. En cette année, qu'il les garde loin de scandale. En cette année, qu'il les garde en train de continuer de paître le troupeau comme il veut. Certainement que tu es un pasteur, tu es fidèle ou tu es toi-même pasteur, cette prière te concerne. Oui, nous voulons bénir Dieu pour ta vie, mais prier que Dieu bénisse ta vie tout au long de cette année. Nous allons élever donc la voix, nous allons recommander les serviteurs de Dieu. Nous prions, Père, pour te recommander tous les serviteurs de Dieu. Merci pour ta grâce sur leur vie. Mon Dieu, pour ta grâce sur la vie de tous les leaders. Nous prions que Saint-Esprit, tu les fortifies, Dieu, là où ils pouvaient manquer d'inspiration, tu leur cette donnes année qui au nom s'ouvre, de Seigneur, Jésus que tu les pour cette aides. nouvelle Nous année, prions que tu une les gardes, nous inspiration prions que tu les nécessaire. Bénis soutiennes, le nous Saint-Esprit. prions que tu Garde visites leur les vie. leaders de cette Éternel nation, Dieu, garde qu'ils les soient leaders au préservés nom de du Jésus. scandale, que ta Préserve-les, grâce préserve soit leur sur eux. témoignage, Merci Père. infiniment, Bénis-les au Père. nom de Jésus. Louange, Bénis honneur leur te famille, revient. renouvelle et Merci restaure leur infiniment. Que ministère ton nom soit pour béni la au gloire nom de de ton nom, au Jésus-Christ de nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nazareth. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Avant que nous ne prions pour les familles, nous voulons continuer en priant pour les serviteurs de Dieu. Tout à l'heure, vous allez prier pour que Instruis-toi-moi reste une ressource également pour les familles, que Instruis-toi-moi serve à des familles de se retrouver autour de la parole de Dieu pour entretenir leur vie de prière. Mais bien avant, nous allons prier encore pour les serviteurs de Dieu. La parole de Dieu déclare dans le livre de 2 Chroniques 20, le verset 20. Le lendemain, il se mit, on va lire la dernière partie. Alors l'Éternel, l'homme de Dieu dit, confiez-vous en l'Éternel et à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Nous allons demander à Dieu qu'il fasse de ses serviteurs des canaux de réussite pour les fidèles. Que les serviteurs de Dieu soient des canaux de succès, des canaux de bénédiction, des canaux qui ouvrent les portes aux fidèles afin que dans les églises, les vies soient transformées, les fidèles soient régénérés. Élevons la voix et prions. Que le leadership impacte. Merci pour tes serviteurs, merci encore. pour tes Seigneur, points, ceux que tu as mandatés, ceux que tu as choisis, ceux que tu as appelés, Seigneur, ceux qui te servent, Père. Nous prions, Dieu de gloire, que tu leur donnes la grâce nécessaire, la puissance, la force nécessaire, afin de continuer de te servir, Père, qu'ils soient des instruments et des canaux de bénédiction pour les fidèles, pour les communautés en Côte d'Ivoire. Utilise-les, Père, oins-les davantage que Père, que ta grâce et ta faveur, ton onction soient suffisantes et disponibles, afin que, Père, au nom de Jésus, qu'ils soient des canaux de bénédiction. Merci Saint-Esprit, parce que tu le fais pour
bénisses ton peuple. gloire de ton Éternel nom. Dieu, tu les as Nous te placés bénissons, comme gardiens Saint-Esprit, des âmes. au nom Nous de Jésus. prions qu'aucune âme ne Au soit nom de arrachée à leur Jésus. vie, qu'aucune âme ne soit Au nom arrachée de au Jésus. troupeau, Au que ton nom nom de soit Jésus, élevé. Père. Merci d'être avec tes Préserve les âmes. serviteurs. Au Préserve nom leur vie. puissant de Au nom de Jésus-Christ de Jésus. Nazareth. Alléluia. Amen. Instruis-moi nous permet de toucher tous les aspects de la vie des enfants de Dieu et nous Amen. sommes reconnaissants à Dieu pour la présence de son serviteur Amen. sur ce plateau. Amen. Il a utilisé et il utilisera encore, instruis-moi, cette émission pour avoir un temps avec sa famille et nous voulons donc lui demander avant de quitter le plateau et de prier pour que cette grâce soit communiquée à tous ceux qui entendent et qui suivent Instruis-moi, qu'ils aient l'occasion d'avoir le culte de famille. Oui, c'est une réalité. Nous sommes nombreux à être dans des familles. Nous sommes même des serviteurs de Dieu. Nous sommes des responsables dans nos communautés. Mais il nous est difficile d'avoir un temps de prière avec les membres de nos familles. Et je pense que son témoignage et celui de plusieurs autres personnes nous motivent à prier afin que ceux qui n'avaient pas cette force puissent commencer à le faire pour que Dieu soit glorifié dans nos familles et qu'à partir des familles, on puisse avoir une société bénie et prospère. Amen. Donc, Amen. nous prions avec vous, prophète. Nous te bénissons, Père, pour les familles. Nous te bénissons parce qu'aujourd'hui, Saint-Esprit, l'environnement, les temps font que, Père, il n'y a pas suffisamment de temps souvent pour nous retrouver avec nos familles. Nous prions pour les communautés, nous prions pour les couples, nous prions pour les familles. Et nous prions afin que, Père, ils utilisent cet outil que tu as donné, Saint-Esprit, à cette nation, par le canal de ta servante, qu'ils utilisent cette ressource afin que cette ressource soit un canal par lequel la famille se retrouve autour de la thématique du mois, de Instruis ton mois, afin que chaque mois puisse instruire les mois suivants et que chaque jour puisse instruire un autre jour. Seigneur, bénis les leaders, bénis les familles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alors, Merci, je saurais maman. vous laisser sans vous donner de dire un dernier mot, un mot pour la fin de l'année ou pour la nouvelle année en fonction de ceux qui prendront l'émission en cours. Mes vœux, maman, à toi d'abord pour l'émission. Nous bénissons Dieu, Merci. que le Seigneur véritablement puisse enrichir encore l'émission. Mes vœux également à tout le corps de Christ en Côte d'Ivoire, Amen. aux frères et sœurs, que le Seigneur nous donne encore de véritablement amplifier la prière, parce que pour moi, je crois que la prière est la ressource nécessaire pour que les choses changent. Prière est la ressource nécessaire pour que les choses changent. Alors, bonne heureuse année à vous, Merci. 2025, et que Dieu vous bénisse, il bénisse les familles, et que Dieu, au travers de cette ressource, puisse encore renforcer les liens entre les familles qui ont des soucis, des difficultés à se réunir. Merci, maman. Amen. Merci infiniment. Merci encore. Merci, et très maman. bonne année à vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu te bénisse, Merci maman. encore. Merci beaucoup. Ah, on ne peut qu'acclamer le nom de notre Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour sa main puissante qui se manifeste chaque jour à l'endroit de ceux qui le craignent et qui continuent de glorifier son nom dans leur vie. Oui, Instruis-moi, c'est l'émission que nous avons pour commander à notre mois. Et comme je l'ai dit, nous sommes à la fin d'une année et il est important que nous puissions fermer une année et en même temps ouvrir celle qui arrive. Nous sommes amenés à fermer l'année parce que l'année est une ouverture et si elle n'est pas fermée, tout peut passer, tout peut arriver. Nous voulons donc fermer l'année. Fermer l'année pour dire que nous refusons que ce qui n'est pas de Dieu pour nous puisse traverser ces derniers jours ou ces premiers mois de l'année pour brouiller ou pour détruire toute autre année 2025. Dans le livre d'Exode au chapitre 14, la parole de Dieu nous parle et nous présente ce qu'il a fait, ce que Dieu a fait pour son peuple pendant qu'il lui donnait d'avoir une occasion de partir d'un lieu à un autre lieu. Nous croyons que nous sommes en train de partir d'un lieu à un autre lieu, en ce sens que nous passerons de 2024 à 2025 et c'est sûr que nous passerons également d'un niveau social à un autre niveau social. Nous passerons d'un niveau économique à un autre niveau économique. Et il est important que nous partions avec ce qu'il nous faut et non avec tout ce qui veut s'attacher à nous. Dans le verset 24 d'Exode 14, la Bible dit que à la veille du matin, l'Éternel
de la colombe de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens et sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit donc la main sur la mer et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais, je dirais, mais trop tard, l'Éternel les précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Trop tard, l'Éternel précipita. Nous allons ordonner que tous ceux qui étaient acharnés, qui étaient dans une course effrénée contre nos vies, qui voulaient forcément que leur programme, leur projet contre notre année 2025, soit maintenu. Nous voulons demander que Dieu mette fin à leur course. Que Dieu mette fin à leur course. Tel il a rendu la marche des cavaliers, il a rendu la marche des Égyptiens difficile, qui rendent leur marche difficile pour ces jours qui restent. Qui rendent leur marche difficile pour ces jours qui restent. Que pour ces jours qui restent, pour entrer en 2025, que tout ce qu'ils pouvaient avoir comme programme pour nous garder en arrière, pour nous garder dans une prison, pour nous garder dans une position inférieure au niveau que nous devons avoir, que cela soit détruit. Ils ne doivent pas traverser et aller en 2025 avec toi. Leurs actions, leurs flèches, leurs malédictions ne doivent pas traverser pour t'atteindre en 2025. Si tu penses que tu dois arrêter une action de l'ennemi, alors ne manque pas d'ouvrir la bouche et de commander à tout ce qui était en route, tout ce qui était en marche contre ta vie, tout ce qui devait te faire pleurer ou qui devait te faire gémir de douleur, tout ce qui était maladie, tout ce qui était envoûtement, tout ce qui était sort, flèche lancée contre ta vie, que cela soit annulé, que les agents soient arrêtés. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, que tout programme de l'ennemi lancé, qui devait avoir encore à se manifester contre nos vies, en 2025, en 2026, en 2027, Seigneur, nous prions, tel tu as mis fin à la poursuite, des Égyptiens contre tes enfants, nous mettons fin à leurs actions. Nous mettons fin à leurs poursuites. Seigneur, tu as rendu leur marche difficile, pénible. Nous ordonnons maintenant que ce sur quoi ils s'appuyaient, que cela leur soit arraché. Ce qui faisait les forces, que cela soit détruit. Seigneur, nous prions, nous détruisons tout ce qui leur servait de moyen de transport, ce qu'ils avaient pour nous atteindre. Nous annulons cela. S'ils avaient eu des gens qui s'étaient associés à eux pour travailler contre nous, nous amenons la discorde dans leur camp. S'ils avaient des personnes qui leur donnaient des informations afin qu'ils travaillent contre nous, nous venons saccager tout ce qui était instrument entre leurs mains. Seigneur, nous prions, nous déclarons que tu as ouvert une porte pour nous, celle de nous envoyer en 2025. C'est une porte pour nous bénir. Tout ce qui ne nous bénira pas, tout ce qui avait pour mission de ne pas nous bénir, Seigneur, que cette porte ouverte soit un mur pour eux, soit un mur pour eux. Seigneur, pour nous et pour les bénédictions, que ce soit une porte ouverte. Mais pour nos ennemis, Seigneur, que ce soit un mur, qui se heurte au mur, qui soit frappé par le mur, que le mur tombe sur eux, tel tu as fait descendre la mer sur les Égyptiens, leurs chars et leurs cavaliers. Nous t'appelons. Ces personnes ne devront pas encore être en train de gémir, souffrir, Seigneur, en 2025, parce que des esprits auraient traversé. Nous refusons la traversée. Nous refusons la traversée pour ces esprits méchants, pour ces démons et pour ces agents du mal. Nous refusons la traversée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois qu'une voie qui est accès pour que toi tu aies tes bénédictions restera une porte ouverte pour toi. Mais pour tes ennemis, je déclare que cette porte soit un vrai mur en face d'eux et qui tombe et qui soit ébranlé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous regardons toujours ce passage, au verset 30, la Bible dit, « En ce même jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient tous morts. » Il n'y a pas eu d'occasion de passer un relais. Il n'y a pas eu d'opportunité pour qu'ils puissent donner un message à d'autres personnes.
nous allons demander à Dieu que tous ceux qui travaillaient dans le but de recevoir un relais de la part d'un ennemi de notre vie, un relais pour poursuivre, parce que ce dernier serait épuisé. Il aurait fini sa part. Il devrait passer le relais pour que quelqu'un continue de maltraiter ta vie, d'endommager ta vie, de ralentir ta vie, de réduire tes projets. Nous allons prier que ceux qui avaient reçu mandat de recevoir, le relais, que le transfert ne se fasse pas, qu'il n'y ait pas de transfert de relais, que Dieu intervienne. Si c'est la main qui devait utiliser pour saisir le relais, que la main soit tranchée. Si c'est une parole qui devait saisir, qu'il n'y ait plus de parole. Tu as l'opportunité d'imposer. La vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Quelqu'un peut installer la vie là où l'ennemi a décidé de maintenir la mort. Que tout relais, tout transfert de situation négative, tout transfert de situation qui pourrait attrister n'ait pas lieu au nom de Jésus. Seigneur, nous brouillons tous les réseaux qui avaient pour but de transférer quelque chose. Nous annulons ces réseaux et nous les brouillons maintenant. Il n'y aura pas de transfert. Tout ce qui a eu lieu en 2022, 2023, 2024 et les années avant contre nos vies et qui devait se poursuivre, Seigneur, nous déclarons qu'il n'y aura pas de transfert. Nous déclarons qu'il n'y aura pas de transfert. Ceux qui travaillaient pour qu'il y ait un transfert n'ont plus le moyen pour faire de transfert. Nous déclarons maintenant que les agents, les structures pour le transfert sont maintenant détruits, réduits en néant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est celui-là qui prend le temps de mettre fin à ces choses. Et nous voulons le bénir, nous voulons l'acclamer. Oui, chers privilégiés, nous voulons dire merci à ce Dieu parce que nous déclarons que rien de ce que l'ennemi a planifié, qu'il a réussi contre ta vie durant les années précédentes, ne réussira à triompher de ta vie en cette année glorieuse dans laquelle ton Dieu te prépare à entrer. Alléluia. Nous sommes bénis, comme je l'ai dit, c'est une émission spéciale et je vous encore dire merci à Dieu parce qu'il nous permet de continuer. Nous avons pris le temps de lui dire merci. Nous avons montré notre reconnaissance à Dieu en recevant le témoignage du secrétaire général des églises Foursquare pour nous montrer le bien fondé de l'émission. Donc, instruis-moi également et reconnaissant pour ce que Dieu a fait. Nous voulons saluer également la servante de Dieu de l'église méthodiste qui nous a envoyé son témoignage pour dire comment Dieu en un mois lui a donné le mois de la vigilance, lui a donné de voir le visage masqué de ses ennemis qu'elle avait pris pour amis. Nous croyons donc que c'est une occasion pour nous de dire merci à Dieu. Et si tu as dit merci à Dieu et que tu t'attends à ce qu'il ouvre une nouvelle année, il est donc important, mais je dirais il serait très sage de regarder et de faire ton bilan. Faire le bilan pour certaines personnes n'est pas toujours évident. À la fin d'une année, on ne peut pas être en train de nous projeter pour une nouvelle année ou attendre une nouvelle année sans marquer une pause pour faire un bilan. Le bilan nous permet certes de dire merci, mais le bilan nous permet de voir les erreurs, le bilan nous permet de voir les perspectives, le bilan nous permet de voir ce sur quoi nous devons encore mettre l'accent ou ce dans quoi nous devons maximiser. Oui, il est important, mais je dirais il est très important de faire un bilan lorsque nous marchons. Malheureusement, le mois de décembre ou les fins de trimestre, qui restent des temps pour faire les bilans, sont souvent pour les chrétiens des temps pour accuser Dieu, pour se plaindre à Dieu, pour murmurer et pour s'attrister. C'est une mauvaise façon de faire son bilan. Quelque chose peut ne pas avoir marché aujourd'hui pour nous, mais cela nous donne d'acquérir de l'expérience pour demain. Et c'est pourquoi nous disons faire le bilan est très, très important parce que c'est le bilan qui nous permet de nous projeter dans l'année qui arrive. Nous serons bientôt en 2025. Nous voulons donc avoir également une voix autorisée sur ce plateau qui nous permettra de regarder et de penser l'année qui arrive. L'année qui arrive, donc, est une année que nous devons voir Dieu bénir. Et c'est pourquoi nous voulons ouvrir l'année 2025 avec un autre privilégié, mais un autre qui est aussi un fidèle de l'émission d'Instruit en moi. Il est serviteur de Dieu, jeune, et il a la lourde tâche de conduire une grande assemblée qui est donc l'Assemblée des Nations, en abrégé ADN. Je voudrais donc, chers privilégiés, que vous m'aidiez à recevoir sur notre modeste plateau le prophète Palinfo Raymond, par vos acclamations là où vous êtes.
Bonne arrivée, Merci, prophète. Nous sommes très heureux de vous avoir sur notre modeste plateau. Oui. Il est très, 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 très modeste, mais nous bénissons Dieu. Amen. Et nous sommes heureux également de savoir que Instruit en moi n'est pas une émission qui vous est étrangère. Vous avez eu plusieurs fois à en parler. Et pour la fin de 2024, c'est un honneur pour nous de vous avoir, pour que votre présence sur ce plateau puisse encore bénir les autres privilégiés qui suivent les émissions. Alors, avant, j'aimerais juste vous dire, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Amen. Alors, c'est un honneur, je vous ai dit, c'est un prophète et nous voulons avec lui ouvrir l'année 2025. Une année qui ne s'ouvre pas, on ne peut pas avoir accès à elle. Il est important que nous ouvrions l'année. Et c'est pourquoi nous allons avec lui prier pour 2025. Nous allons prier pour ouvrir 2025 et demander à Dieu de bénir cette année-là. Il y a des choses auxquelles nous nous attendons. Il y a des choses que nous demandons. Nous avons prié pour que les serviteurs de Dieu, tout à l'heure, nous avons prié pour que les serviteurs de Dieu soient une bouche autorisée qu'en se confiant aux prophètes, que les fidèles et tous ceux qui les voient puissent réussir. Nous croyons donc que c'est une année réussie pour tous Amen. ceux qui nous suivent et qui nous suivront parce qu'une bouche autorisée est donc sur le plateau. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette émission? Brièvement, juste nous parler de Instruit en moi et parler déjà sur l'année que Dieu ouvre devant nous. Amen. Vraiment, je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour cette très belle opportunité que le Seigneur m'offre, mais c'est vraiment une bénédiction pour nous de nous retrouver à Instruire en moi, qui durant toute cette année a été vraiment un canal puissant pour réveiller des vies de prière, Amen. donner à des personnes d'être vraiment connectées au ciel. Amen. Parce que tout commence par la prière, tout finit par la prière. Wow. Alors, trouver cette occasion vraiment d'élever la voix vers le Seigneur, parce que nous savons qu'aujourd'hui, avec un monde qui vraiment soumet les gens à beaucoup d'occupations, avoir du temps vraiment pour prier n'est pas évident. Et Instruit en moi a été un canal puissant qui a réveillé vraiment des vies, réveillé beaucoup de destinées et vraiment qui ont permis à certaines personnes vraiment de se reconnecter au Seigneur pour que leur vie soit dans le plein, dans le programme que Dieu souhaite. Alors, comme s'il était avec notre premier invité, on confirme que c'est une émission qu'il vous faut suivre parce qu'elle vous permettra d'aller plus loin dans ce que Dieu veut pour vous. Vous recevrez les orientations. Et je pense que nous sommes là pour que Dieu nous oriente pour l'année qui arrive. Nous sommes là pour prier, pour que nos prières puissent déjà tracer les sillons pour ce que nous voyons Dieu accomplir, ce qu'il a prévu pour nous pour cette année 2025. Je veux que nous nous appuyions sur ce passage de Esther au chapitre 3. Prophète, la parole de Dieu déclare dans ce passage d'Esther chapitre 3 que un certain Aman étant monté au pouvoir a été amené en début d'année de pouvoir parler sur toute l'année et parler sur chaque mois. La Bible dit au verset 7 de Esther 3, au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi d'Assurus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adar. Il devait donc parler sur chaque jour et sur chaque mois. Nous voulons dire à Dieu que c'est à lui que nous confions nos jours pour cette année. Nous ne les confions pas à un marabout. Nous ne les confions pas à un devin. Nous les confions au grand Dieu. Nous voulons encourager tous ceux qui voudront prier ou qui auront à prier de savoir que c'est à Dieu que nous devons confier chaque jour et chaque mois. Je voudrais donc vous donner, prophète, la parole afin que vous parliez, vous priez pour chaque jour de cette année nouvelle, pour chaque mois de cette année nouvelle, parce que cette année s'ouvre pour eux. Il est important qu'une bouche autorisée puisse ouvrir et bénir les mois qui arrivent afin que ce soit plus aisé, que nous marchions de manière aisée parce qu'on aurait frayé un chemin. Alors, chers privilégiés, nous allons prier et l'homme de Dieu va prier, parler sur nos différents mois, va prier et demander la grâce de Dieu sur nos différents mois. Élevons la voix avec lui et prions le Seigneur. Merci, éternel Dieu.
Linda Layondo, Winda Bow, the Saiti Kinda Bow, I Linda Mayondo, Winda Bayondo, Kinta Lada, Eli Brenda Layondo, Winda Bow, Kelly the Balayondo, Saiti Kinda Bow, I Ever Winda Mayondo, Kinta Loud, Saiti Kinda Bow, béni soit ton nom, au nom de Jésus. Nous allons prier ensemble, Seigneur. Père, je veux te rendre vraiment grâce pour cette très belle opportunité. Merci pour cette occasion que tu nous donnes. Je voudrais prier au nom de Jésus de Nazareth que le ciel s'ouvre sur tous les privilégiés en ce jour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les portes de 2025 s'ouvrent afin que nos progrès soient évidents. Les portes de 2025 s'ouvrent afin que ta grâce éclate dans nos vies. Je voudrais prier pour les portes des mois, les portes des semaines, les portes des jours et les portes éternelles, Dieu, de chaque minute et seconde qui va s'écrouler. Déclarer qu'aucune porte ne soit prise par nos ennemis. Chaque porte éternelle, Dieu, est couverte de ton sang, de la puissance de ton nom et de ta résurrection. Ainsi, en nous appuyant sur Esther chapitre 3, nous déclarons la prise des portes par le nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant que les portes de nos ennemis soient refermées sur eux, mais nous déclarons ouvertes les portes de territoire, les portes des gouvernements, les portes du ciel, les portes de la grâce, les portes des opportunités, mais surtout les portes des finances, ainsi que les portes de la longévité. Nous les prenons et nous déclarons également la prise des portes de la santé. Aucune porte ne sera fermée. Chaque porte, chaque mois qui s'écroule, nous ouvrira une porte au nom de Jésus. Nous déclarons maintenant qu'aucune vie ne finira cette année sans témoignage. Nous libérons l'onction de l'accomplissement. Tout combat dans lequel nous allons entrer, nous sommes déjà victorieux par le nom de Jésus. Merci pour les destinées qui se repositionnent. Merci pour les vies qui se rétablissent. Merci pour les foyers qui se reconsolident. Merci pour les destinées éternelles qui entrent dans ton plan parfait. Personne ne ratera ton plan. Personne ne sortira de ta volonté. Tu ramèneras, Éternel, ceux qui sont sortis de ta voie dans tes voies. Ramène tes serviteurs dans tes voies. Ramène tes enfants dans tes voies. Et ramène chaque destinée dans tes voies. Nous bénissons ton nom, car nous croyons. À ciel ouvert, nous entrons dans cette dynamique. À ciel ouvert, nous entrons dans ces bénédictions. Et nous te célébrons de ce que c'est une chose accomplie. Merci. Car à partir de cet instant, les vies sont bénies, les vies sont restaurées et toute attente est comblée par le nom de Jésus. Merci pour ta grâce qui est manifestée. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth j'ai prié. Amen. Amen. Des bénédictions de Dieu pour une bonne santé, pour une longévité, pour la force et pour le discernement, pour l'orientation en tout pour notre vie en cette année 2025. Nous ne pouvons que dire merci à Dieu parce qu'il sera avec nous, il nous conduira, il guidera nos pas, il nous donnera d'avancer et d'être rassurés pour sa gloire. Alors nous savons, pour nous qui sommes en Côte d'Ivoire, que l'année dans laquelle nous entrons bientôt, nous sommes déjà entrés, est une année élective et nous voulons prier pour la paix de notre nation et c'est recommandé à tout chrétien de prier pour la paix du pays ou de la ville dans laquelle il se trouve. C'est ce que Jérémie 29, le verset 7 nous dit, de prier et de rechercher la paix, car notre paix en dépend. Nous allons donc élever la voix pour la paix dans les nations, prier pour demander qu'il y ait la paix, que tout ce qui est programme de l'ennemi, programme de déstabilisation, tout ce qui pouvait arriver pour entraîner le chaos. Je pense qu'avoir un prophète de son rang sur notre plateau pour parler sur la nation, je pense que c'est une bénédiction. On va lui donner encore l'occasion de le faire pour la nation dans laquelle nous nous trouvons et donner à Dieu d'être glorifié. Nous allons prier pour notre nation, élever la voix, demander vraiment la grâce, la paix dans notre pays. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce. Nous sommes confiants que la vraie paix vient de toi. Merci pour ton shalom que tu répands sur toute la nation. Nous déclarons qu'il n'y aura aucune perte en vie humaine. Nous déclarons que toute peur que l'ennemi voudrait susciter dans les cœurs soit éloignée au nom de Jésus. Tu apaises les cœurs. L'esprit de sagesse et d'intelligence visite tous nos dirigeants.
jusqu'à la basse classe au nom de Jésus. Merci de sécuriser notre nation. Merci de continuer à bénir ce pays. Seigneur, en lieu et place de ce que l'ennemi attend, ça sera encore un développement extraordinaire. Amen. Ta grâce éternelle sur tous les fils et toutes les filles de cette nation. Merci pour cette paix qui demeure. La vraie paix que toi, Christ, tu donnes au nom de Jésus. Amen. 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 Avant donc de laisser le prophète et nous permettre de conclure cette émission, je voudrais que tu retiennes que pour nous, notre nation et pour les nations, nous déclarons la paix, Amen. la prospérité. Amen. Et voyons Dieu qui fera accroître encore ce que nous avons de grand, de bon, pour que son nom soit toujours glorifié. Amen. Alors, merci encore, prophète. Avant de partir, alors, un mot pour tous ces privilégiés qui sont très heureux, je suis sûre, d'avoir un serviteur de Dieu de votre taille sur ce plateau. Nous voulons donc un mot de votre part. Je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour cette très belle occasion que ma mère spirituelle m'offre, vraiment d'être sur ce plateau avec vous. Bénis l'Éternel pour cette très belle occasion. Je voudrais vous souhaiter une très bonne année 2025 et souhaiter que vous soyez vraiment attachés au Seigneur. Amen. 2025 qui commence, cherchons à connaître le cœur de Dieu. Amen. Cherchons à aimer encore davantage le Seigneur. Ma plus grande prière pour tous les privilégiés, c'est que notre soif augmente pour Dieu. Amen. Car le but de Satan n'est pas juste d'attaquer votre vie de prière, de jeûne ou vos finances. Si votre soif pour Dieu meurt, alors vous aurez tout perdu. Que votre soif ne meure point pour le Seigneur. Continuez de le chercher. Quoi qu'il advienne, l'Éternel avec vous. Vous êtes l'investissement du projet de Dieu. Alors ce dans quoi le Seigneur investit ne peut échouer. C'est sûr que vous allez réussir. Croyez en Jésus-Christ, votre Seigneur, et c'est sûr qu'il aplanira les chemins au-devant de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Restons fidèles, abonnez-vous. Alors je demande à tous ceux qui vraiment ne sont pas abonnés, il faut s'abonner à la page de notre maman et vraiment partager la vidéo au maximum pour que plusieurs vies soient touchées. Je serai déjà le premier à le faire. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Que Et puis Dieu te maman, bénisse. merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi Amen. de Merci te beaucoup. recevoir. Merci et que Dieu te bénisse. Amen. Et que sa grâce soit en abondance sur ta vie. Amen. Et sur ton ministère, que Dieu bénisse Amen. également ton année et qu'il Amen. permette que l'œuvre aille encore de l'avant. Amen. Vraiment, ça a été un plaisir pour nous de Amen. vous avoir prophète sur ce plateau pour cette Amen. émission. Que Dieu vous bénisse Amen. et à très bientôt. À très bientôt. Certainement, Merci. rendez-vous en 2025 pour la Amen. gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Merci. Amen. Alors, chers privilégiés, je veux bénir Dieu parce que nous avons passé un moment extraordinaire et nous sommes très heureux de savoir que des éminents serviteurs de Dieu, des personnes, des leaders, des personnes que Dieu a qualifiées se disposent pour que toi, tu sois béni et que ton année soit bénie. Le passage de Psaume 24 dit, à partir du verset 7 ou verset 8 en fonction des versions, « Portes, élevez vos linteaux, élevez vos portes éternelles, et que le roi de gloire fasse son entrée. » Nous voulons parler aux portes de 2025, mais 2025 commence par janvier. Parlez donc aux portes de janvier 2025. Élevez vos linteaux, portes de ce mois, de ce premier mois. Élevez vos portes et que le roi de gloire fasse son entrée. L'Éternel fort et puissant est son nom. L'Éternel puissant dans les combats. Élevez vos linteaux, portes éternelles. Élevez vos linteaux et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Nous voulons introduire Dieu, ouvrir le chemin. Nous marcherons à sa suite. Nous ne serons pas égarés. Nous ne serons pas désorientés. Nous serons conduits comme Dieu a conduit son peuple dans le désert où il n'y avait pas de chemin. Je déclare que pour cette année 2025, tu ne seras pas errant. Tu ne vas pas être perturbé ou déstabilisé parce que tu manques d'orientation. La parole de Dieu sera au-devant de toi comme cette lampe pour éclairer le sentier que ton Dieu te fera emprunter. Tu ne marcheras pas dans les ténèbres, tu ne seras pas dans la confusion. Oui, nous prions et nous déclarons que tous les fruits que Dieu a déjà apprêtés pour ton année 2025 soient disposés et soient relâchés dans ta vie en son temps. Il a fait chaque chose en son temps. Il y a un temps pour tout. Nous déclarons qu'il n'y aura pas de retard dans ta vie, dans l'accomplissement d'un miracle, pour l'accomplissement d'une parole. Nous déclarons que chaque chose se manifestera
en son temps et pour la gloire de notre Dieu. Nous prions sur la base d'Apocalypse 22 pour appeler les fruits du premier mois. Que ce premier mois reste pour nous le mois où nous allons, comme les serviteurs de Dieu l'ont dit, garder le repère, garder les yeux fixés sur Dieu afin de recevoir ses instructions. Recevoir les instructions qui nous permettront d'aller de l'avant. Nous refusons de rester sans entendre la voix de Dieu. Que nos oreilles soient ouvertes, que notre cœur soit ouvert, que notre esprit soit ouvert, afin de saisir la pensée de Dieu. Si nous avons gagné, ce que Dieu veut, être là où Dieu veut pour ce début d'année, nous déclarons que l'année 2025 est une année réussie. C'est pourquoi nous prions pour refuser tout ce qui pouvait nous déstabiliser, tout ce qui pouvait nous désorienter. Nous réclamons la vigilance de Dieu et l'orientation de Dieu afin que nous soyons là où nous devons être, faisant ce que nous devons faire. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci, toi qui nous as gardés et qui as pris soin de nous durant tous ces mois. Et nous te bénissons pour ces quelques jours qui restent pour entrer dans la nouvelle année. Nous prions pour ce que tu étendras ta main pour encore agir pour nous. Éternel, nous prions, toi qui es capable de te manifester et pour qui un jour est assez long pour accomplir de grandes choses, nous comptons sur toi pour continuer de glorifier ton nom et d'agir dans la vie de tes enfants. Merci de bénir les vies et merci de nous introduire de manière glorieuse dans cette nouvelle année. Nous serons remplis de joie. Des cantiques de joie resteront notre partage tout au long des mois, tout au long des trimestres et tout au long des semestres. Nous ne serons pas, oh Dieu, frappés par ce que l'ennemi envoie contre nous. Tu mettras des boucliers pour être, oh Dieu, des parts contre nos vies au nom de Jésus. Merci de nous garder et merci d'apporter dans la vie de chacun les fruits que tu as réservés pour ce premier mois et que l'honneur, la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Chers privilégiés, ça a été un honneur et un grand plaisir pour moi d'être avec vous à cette émission chez vous et nous voulons prier que Dieu continue de vous bénir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle année. Marchez avec assurance et confiance en l'Éternel et vous ne serez pas déçus. Pour ceux qui sont à Abidjan, nous voulons vous dire que nous serons très heureux de partager nos émissions, nos rencontres de fin d'année avec vous. Alors, nous aurons la grande traversée dans la nuit du 31 au 1er à partir de 21h. Ici, à la Porte des Cieux, c'est à Abidjan, donc du côté de la Riviera. Nous serons très heureux de vous recevoir pour cette grande traversée, car nous savons que c'est l'année des progrès évidents. Alors, venez pour recevoir ce qu'il vous faut pour vivre ces temps de progrès. Pour ceux qui sont loin et pour tous les autres, nous ne pouvons que vous dire excellente fin d'année et glorieuse et merveilleuse année 2025. Ne manquez pas de partager et de faire abonner d'autres personnes afin que ce chemin de 2025 soit encore glorieux. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose en abondance sur vous au nom de Jésus. Amen.